Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 18 au 24 février 2019. Un numéro que nous entamons avec les échos d'un compatriote qui fait honneur au pays. Il s'agit de Mahaman Ousmane, désigné ambassadeur de la paix, comme le titre dans la rubrique Société, vue du perchoir de sa parution du 18 février, le quotidien L'Enquêteur, qui nous apprend que Mahaman Ousmane a pris part au cours de ce mois de février au sommet mondial sur la paix et le développement humain tenu à Séoul, en Corée du Sud. Il a été invité à cette rencontre internationale en tant qu'ancien président de la République du Niger du 16 avril 1993 au 27 janvier 1996. Nafarko premier président démocratiquement élu, n'a pas fait le déplacement de Séoul pour faire du shopping et apprécier les merveilles de la capitale sud-coréenne. Selon le journal qui renchérit, il a effectué ce voyage pour recevoir une distinction honorifique, pour être couronné comme ambassadeur de la paix par la Fédération pour la paix universelle. Le choix porté sur sa modeste personnalité pour recevoir cette grande distinction n'est certainement pas fortuit d'après le quotidien qui poursuit plus loin en s'interrogeant « Que n'a-t-il pas connu comme misère dans sa trajectoire politique ?» Il a organisé et perdu des élections législatives anticipées en 1995. Lorsqu'il était à la tête du pays, il n'avait jamais intenté un procès contre un journaliste, nous rappelle l'enquêteur en conclusion. Renaissance acte 3, Bazoum Mohamed s'exclame à sa une l'hebdomadaire La Flamme, qui nous apprend que le principal parti au pouvoir, le PNDS-Taraya, ira en congrès extraordinaire le 31 mars 2019 à Niamey. Les assises de mars prochain vont ainsi entériner le président du présidium du parti et du comité exécutif national qui ont porté leur choix sur la personne de Bazoum Mohamed pour défendre les couleurs du PNDS-Taraya en 2021. Une fois investi, Bazoum Mohamed doit aller préparer les militants de son parti en rang de bataille pour assurer une victoire éclatante en 2021 selon le journal, pour qui, en s'appuyant sur les réalisations du président Issifou Mahamadou, pour matérialiser cette fois-ci le coup KO raté de justesse en 2016, afin de poursuivre et pérenniser les acquis du programme de Renaissance acte 1 et 2. Bazoum pour le programme de Renaissance acte 3, pourquoi pas? Conseil fédéral extraordinaire du PNDS-Taraya à Dosso, les camarades de Foumakoye brisent le silence qui prête à confusion et démontrent leur capacité à rester soudés. Titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que cette rencontre s'était tenue le 17 février dernier et n'a pas dérogé aux règles traditionnelles vu la mobilisation massive des militantes et militants des 8 régions. Les 153 membres et 30 conseillers ont répondu présents à l'appel du ministre Foumakoye Gado, président du bureau fédéral PNDS-Taraya de Dosso. Ce qui a surtout réussi à mettre du baume aux blessures des militants selon le journal, c'est l'idée selon laquelle le sieur Hassoumi Massaoudou conserve toujours son poste de secrétaire général du parti. Au sortir de ce conseil fédéral extraordinaire, cette famille s'est montrée unie à jamais et les habituelles humeurs de bonne camaraderie reprirent aussitôt, laissant aux oubliettes cette mine de méfiance temporaire, conclut Niger Times. Élection générale de 2021 au Niger, appui des ISA à la CENI pour des élections libres et inclusives. Titre entre autres dans la rubrique Nation de sa parution du 21 février, le bi-hebdomadaire L'événement, pour qui la CENI est condamnée à organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Le gouvernement américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement USAID, y tient fermement. D'où ce tapis financier de plus de 2 milliards de francs CFA apporté au processus électoral en cours au Niger via la CENI pour la mise en œuvre du programme Promouvoir une alternance démocratique pacifique à travers des élections libres, transparentes et inclusives au Niger, nous apprend le journal qui poursuit plus loin. Pour réussir ce pari, il faudrait nécessairement que la CENI se déploie dès à présent à faire adhérer au processus en cours l'ensemble de la classe politique nigérienne, majorité, opposition, non affiliés et autres, ainsi que toute autre structure liée au dit processus, puis à se démarquer de toute autre considération et faire valoir son indépendance dans l'organisation et la tenue des élections selon l'événement. Renaissance des minorités a constitué le titre de l'éditorial de l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous rappelle que lors d'une visite à Paris en juin 2018, le président de la République, Issifou Mahamadou, avait déclaré que c'est une minorité qui manifestait contre la loi de finances 2018. Quelque temps après, Bazoum Mohamed, son ministre de l'Intérieur, président du parti au pouvoir PNDS-Taraya, a devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale tout un symbole soutenu qu'on n'avait jamais vu une minorité prendre en otage un processus électoral soutenu par une majorité. L'emploi de ce mot minorité au sommet de l'État pour dire qu'il y a au Niger une majorité qui a des droits et de la voix et une minorité qui doit rester dans son coin commence à avoir des répercussions dangereuses d'après le journal.
C'est proprement scandaleux que ce type de propos et de considérations soient tenus non pas par des opposants dans une logique subversive, mais bien par des individus se réclamant du parti au pouvoir, constate l'éclosion. Édition spéciale du magazine Économies africaines sur le Niger, la Renaissance continue d'engraisser la presse étrangère aux grandes dames de la presse nationale, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui le hic, c'est que ce journal ne figure même pas parmi les médias étrangers qui ont une renommée pour espérer au moins qu'en termes de visibilité, le Niger puisse tirer un quelconque profit sur le plan international. Ce n'est malheureusement pas la première fois que depuis l'arrivée du régime de la Renaissance au pouvoir, des médias étrangers qui ne justifient d'aucune audience débarquent au Niger pour venir pomper des dizaines, voire des centaines de millions de francs CFA qui, s'ils avaient été investis dans la presse nationale, allaient profiter à des milliers de Nigériens selon Le Monde d'aujourd'hui qui renchérit. Le plus choquant est que c'est au même moment où ils engraissent la presse étrangère que le pouvoir du président Issoufou Mahamadou cherche à étouffer la presse nationale en lui imposant des mesures fiscales insupportables et en lui empêchant toute possibilité d'accéder à la publicité au niveau des entreprises publiques. Hausse des frais de mission des ministres et agents de l'État a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique La Griffe, selon qui la lutte engagée par les centrales syndicales réunies au sein de l'ITN a été bénéfique, non seulement pour les agents de l'État, mais aussi pour les ministres en fonction. En effet, au cours du Conseil des ministres tenu le vendredi dernier, le gouvernement a examiné et adopté 2 projets de décret qui portent sur le rehaussement des indemnités de déplacement des agents de l'État, des membres du gouvernement et autres personnalités de rang ministériel. Mettre les travailleurs dans de bonnes conditions de travail est un devoir pour l'État. Exiger en retour une obligation de résultat est à la fois un devoir et un droit pour l'État qui a besoin d'une administration efficace et productive, conclut La Griffe. Modernisation de la corniche Yantala, une double facturation du projet, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que la corniche Yantala était prévue pour être réalisée dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du rond-point Kennedy. Mais le lancement des travaux de modernisation de cette corniche suscite aujourd'hui beaucoup d'interrogations et de commentaires au sein de l'opinion nigérienne. Cela au vu de la maquette présentée en son temps aux Nigériens par les commis du ministère de l'Équipement et les Chinois de la société chargée des travaux. Aujourd'hui, c'est cette même corniche qui est présentée une seconde fois pour des travaux de rénovation selon le journal qui poursuit plus loin. Alors, revenir quelque temps après pour en faire un nouveau projet ressemble à une tricherie qui s'apparente à une stratégie visant à couvrir un éventuel détournement du premier financement. Il est légitime donc aujourd'hui de se poser des questions. Aux responsables de ces projets alors d'expliquer aux Nigériens ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire les raisons qui ont fait que le projet de modernisation de la corniche n'était pas réalisé en même temps que l'échangeur, constate Le Courrier. Aksa Dirkou Agadez, un officier et un sous-officier tués, encore un coup fatal infligé à l'armée nigérienne, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que l'officier Lamine Mahamata, commandant de bataillon de Dirkou, et un autre militaire sous-officier qui le conduisait ont trouvé la mort lors d'un assaut le 18 février qui leur a opposé à des trafiquants. Si, en dépit du décret adopté portant état d'urgence dans nombre de nos régions, la présence de l'armée occidentale et la bravoure dont continuent de faire montre nos forces de défense et de sécurité, le problème sécuritaire ne fait que persister voire s'amplifier. Alors, nous croyons sans risque de nous tromper que d'influentes personnalités occidentales de mèche avec certaines élites africaines ayant trahi la cause ont une mainmise dans cette insécurité permanente qui nous entoure selon le journal qui poursuit plus loin. Alors, est-il important de noter à ce titre que le cantonnement de l'armée française au Niger n'est pas comme le pensent d'aucuns, celui de nous venir en aide mais plutôt de nous affaiblir davantage. Car depuis leur présence sur le territoire nigérien, l'insécurité ne fait qu'être grandissante. Et à qui profite cela ? S'interroge Le Nouveau Républicain. Zender, la société civile exige la libération de Sadat Ilia Dammalam, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que pour la seconde fois, le cadre de concertation de la société civile de la région de Zender a organisé une marche pacifique. Le dimanche 17 février 2019, c'est plus de 8000 personnes qui ont bâti le pavé afin d'exiger la libération de l'acteur de la société civile, Sadat Ilia Dammalam. La branche régionale du cadre de concertation a également exprimé son soutien aux populations de Difa et Tillabéri, victimes de menaces sécuritaires. Outre cette sympathie à l'endroit des populations de Difa et Tillabéri, les manifestants sont décidés à maintenir la pression jusqu'à la libération de Sadat Ilia. Ce dernier est coordonnateur régional du MPCR. Il a été arrêté suite à une manifestation organisée par la société civile à Zender pour protester contre certaines dispositions fiscales contenues dans la loi des finances 2018.
Il lui est reproché d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du régime, conclut l'actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.